Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le conditionnement collectif. Pourquoi j'aborde ces thèmes? Parce que tout simplement, j'aide les futurs entrepreneurs, nouveaux entrepreneurs ou même entrepreneurs, euh, généralement les coachs, à se débloquer de leurs croyances limitantes, de leur conditionnement, de tout ce qui est matrice externe et matrice interne. Ok, donc comprendre l'environnement, le monde 3D dans lequel on est, et comprendre également comment on fonctionne à l'intérieur pour pouvoir tout simplement aller plus facilement vers la vie qu'on a rêvé, vers la vie qui nous est destinée pour augmenter notre niveau vibratoire également. Et je fais ça en fait avec une méthode inédite. Donc vous devez connaître, je pense, à force, les affirmes musique et les affirmes vision. Donc les affirmes musique qui sont des affirmations positives en musique dans le style de ton choix. Les affirmes vision qui sont des visualisations de 15 minutes grand maximum pour le matin et pour le soir pour venir reprogrammer tout votre système de croyances et tout votre matrice interne. Donc passons à la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on verrait ensemble pour commencer le conditionnement collectif. Donc tu penses être libre de tes choix et si sans le savoir, tu suivais tout simplement un plan qui n'était pas le tien. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement prendre conscience, comprendre et puis monter en conscience grâce à toutes ces compréhensions de ce qui est le conditionnement collectif. Donc qu'est-ce que le conditionnement collectif? En fait, le conditionnement collectif, c'est tout simplement l'ensemble des idées, des règles, des croyances. C'est tout l'ensemble en fait de tout ça euh, qui, euh, qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui, mais c'est aussi les blocages. Ça a apporté aussi énormément de blocages. Donc c'est toutes les idées, les règles, les croyances qui t'ont apporté des blocages et qui t'ont tout simplement conditionné. Par qui on a été conditionné? On a souvent été conditionné par exemple le système scolaire, la famille, tout ce qui est réseaux sociaux, télé, etc. On est conditionné en tout point par tout ce qui est dans notre environnement et depuis qu'on est tout petit. Là, je vais vous donner un petit schéma sympathique. Il y a le haut de l'iceberg qui est le moi conscient. C'est sur lequel généralement on maîtrise cette partie-là. Et il y a toute la partie immergée de l'iceberg qui est le moi conditionné. Alors, quelle est la différence entre les deux? Le moi conscient, c'est la partie qui perçoit. La partie qui perçoit les choses, on décide comment on perçoit les choses, on y réfléchit à ces choses-là, par exemple à nos actions, c'est tout ce qui va être vraiment la partie perception et quand on réfléchit, on agit aussi, c'est les moments où on agit en pleine conscience et c'est ce qui nous permet en fait de dire je ressens ou je pense. Pour le moi conditionné, c'est quoi? Alors le moi conditionné, il fait partie du subconscient, hein. C'est un ensemble d'habitudes, comme les paradigmes par exemple, un ensemble de croyances, un ensemble de valeurs, un ensemble d'automatismes aussi qui engendrent des réactions et des choix. Mais beaucoup moins, on n'est pas dans la partie consciente. Donc c'est ce qui se fait au quotidien sans forcément qu'on ait la main dessus et ça se fait au quotidien et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Pour comprendre un petit peu le conditionnement collectif, il faut savoir qu'il y a quatre couches en fait de conditionnement. Donc la première couche de conditionnement, c'est le conditionnement culturel. Donc c'est tout ce qui va être les normes sociales, les traditions, les histoires nationales, les religions. En fait, toi, tu es là et tu es conditionné par toutes ces choses qui viennent s'imprégner en toi. Donc voilà, chaque culture a des valeurs, des règles implicites ou explicites qui influencent la manière dont les individus perçoivent le monde selon l'endroit géographique où les personnes se situent. Euh, Quelques petits exemples, je vais vous donner trois exemples, je pense, à chaque fois pour chaque couche. La réussite à tout prix. Donc, dans certaines cultures, la notion de réussite est directement liée à la réussite professionnelle ou financière, à l'âge de la société d'abondance, euh, à l'image de la société d'abondance, créant ainsi en fait une pression qui vient être énorme aujourd'hui. Ensuite, il y a le sacrifice personnel. Donc, dans certaines cultures ou religions, il existe une croyance selon laquelle il faut souffrir pour atteindre la réussite. Et ça crée en fait une idée que le bonheur personnel n'est pas possible sans sacrifice extrême, qu'il soit physique, émotionnel ou financier.
Il y a aussi le rôle des genres, par exemple, hein. Les femmes doivent être mères au foyer ou soignantes, tandis que les hommes doivent être les pourvoyeurs de ressources, etc., etc. Donc voilà, là je vous parle juste de conditionnement de la société, de ce qu'on peut voir habituellement. Mais bien sûr, ça va plus loin que ça. Je donne juste des petits exemples pour que vous compreniez un petit peu de quelles croyances, de quel conditionnement je viens parler. Ensuite, en deuxième, on a le conditionnement éducatif. Donc là, c'est tout ce qui est système scolaire, conformité, hiérarchie, compétition. Et en fait, tout ça, tout le système scolaire, etc., pareil, vient imprégner en toi des croyances, des automatismes, des conditionnements. Donc ce système pousse l'individu à se conformer à des attentes standardisées et créer des croyances autour de la réussite académique et professionnelle. Trois exemples de croyances au niveau du conditionnement du système scolaire. On a la peur de l'échec. Donc dans de nombreuses écoles, l'échec est vu comme une honte et non comme une opportunité d'apprentissage. Cela conditionne l'individu à craindre l'erreur. Je ne sais pas, hein, si vous ressentez la même chose que moi, mais voilà, dans le système scolaire, on a des notes, quand on réussit pas quelque chose, c'est être nul, alors qu'au final, c'est beaucoup de par cœur et, euh, et voilà en fait. Et c'est pas être nul d'échouer dans quelque chose. Justement, plus on échoue dans une chose, plus on devient meilleur. Donc ça vient conditionner ce genre de choses qui vient inventer et créer inventer et créer la peur de l'échec par exemple. Ensuite, on a la valorisation des diplômes. Donc l'idée que la réussite dans la vie dépend principalement de l'obtention de diplômes et de qualifications au détriment de la créativité, de l'intuition ou d'autres formes d'intelligence. C'est simple, hein. Je vais faire simple. Euh, Quand on est conditionné, matrixé par le système scolaire, pour nous, on ne peut pas réussir. On peut réussir que par l'obtention de diplômes pour se sentir légitime pour faire des choses. Donc je dis pas qu'un chirurgien, il ne lui faut pas des diplômes et tout. On va pas non plus dans l'extrême, on reste dans l'équilibre des choses. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas besoin d'un diplôme par exemple pour te lancer en ligne. Aujourd'hui, je fais plus de 3 000 € avec mon activité, avec mes sons sur mesure, et j'ai pas eu de diplôme pour créer ma musique. Pareil pour la méthodologie. J'ai pas eu de diplôme pour enseigner telle ou telle méthode. J'ai appris par mes soins. J'ai appris en autodidacte. J'ai vu que ça fonctionnait pour moi. J'ai vu que ça fonctionnait sur les gens. Donc voilà, c'est tout. À partir du moment où tu peux. Parce que du coup, il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur qui est avec ça. Mais à partir du moment où tu es capable d'amener une personne d'une situation A à une situation B et que tu es juste le pont, c'est bon. Tu es totalement légitime et tu n'as pas besoin d'avoir toujours plus de connaissances. Il y a toujours des personnes qui ont moins de connaissances que toi et il y a toujours des personnes à qui tu pourras enseigner des choses. Donc, troisième exemple, on a la compétition et la comparaison. L'école met souvent l'accent sur la compétition entre les élèves plutôt que sur la collaboration, alimentant des croyances limitantes liées à la comparaison constante avec les autres. Et ça, on peut le voir par exemple avec les réseaux sociaux, ou tout simplement le fait de se comparer aux autres, de toujours vouloir être meilleur que les autres, alors que en soi, il faut juste être meilleur que le nous d'hier, c'est tout. Il faut juste être meilleur chaque jour. Pas meilleur que les autres, mais un meilleur nous chaque jour. Alors, la troisième couche, c'est le conditionnement familial. Tout ce qui est loyauté invisible, répétition générationnelle, attente implicite, modèle de référence. Ce système pousse l'individu à se conformer à des attentes standardisées et crée des croyances autour de la réussite académique et professionnelle. Trois exemples. Loyauté invisible dans les familles. Hop, pardon, hop. Loyauté invisible dans les familles, ben parfois des croyances familiales sont transmises sans qu'il y ait forcément de discussion explicite. Par exemple, dans notre famille, on ne parle pas d'argent. Dans notre famille, le sexe c'est tabou. Dans notre famille, il faut être ci, il faut être ça. Notre famille, c'est des pauvres. Et en fait, c'est peut-être une croyance inconsciente que plusieurs générations adoptent sans même s'en rendre compte. Et voilà, je sais que moi, je suis déjà celui qui vient casser toutes ces croyances-là.
Et j'adore ça me fait trop kiffer, j'adore ça. Et après, je vous dis pas attention d'aller à l'inverse des choses, mais c'est juste identifier les croyances générationnelles, la loyauté invisible, et voir si ça fait sens ou pas avec vous. Le but, c'est pas de dire non, je suis anti-règle. Le but, c'est de respecter les règles qui font sens avec votre intérieur et avec lesquelles vous êtes aligné. Ensuite, on a la valorisation des diplômes. Donc des comportements ou des croyances peuvent se reproduire d'une génération à une autre, comme la peur de la réussite, le manque de confiance en soi, ou la croyance qu'il faut se sacrifier pour les autres. Euh, toutes, pareil, toutes les croyances en fait générationnelles de nos parents, de nos grands-parents qui ont donné à nos parents, qui nous ont donné aujourd'hui, que vous donnerez sûrement à vos enfants. Donc le but est vraiment de monter en conscience derrière parce que le but c'est pas d'être conditionné, c'est d'enseigner. Enfin, moi mon but c'est de vous enseigner à être beaucoup plus aligné dans votre vie, que ce soit sur n'importe quel pilier de vie, que ce soit dans le relationnel, dans le professionnel, en business, pas en business, que vous soyez entrepreneur ou pas. Dans ce groupe school, ce qu'on vient voir, c'est vraiment l'alignement. Soyez aligné avec votre fond. Et compétition et comparaison. Donc si un parent a vécu un échec, l'enfant peut être conditionné à éviter ce type d'échec ou à percevoir certaines situations comme dangereuses, même si elles sont sans risque. Est-ce que j'ai un exemple? Par exemple, mes parents m'ont souvent dit... non, je sais pas, mais par exemple des parents, des parents qui vont dire ah oui, mais j'ai essayé ça, mais ça n'a pas marché pour moi. Par exemple, hein, un exemple tout con. J'ai essayé, ça n'a pas marché pour moi. On est tellement unique, on a tous notre unicité que ça n'a pas de valeur en fait. Faut pas écouter ce genre de choses parce que ça n'a pas de valeur. On n'a pas les mêmes expériences, on n'expérience pas tous la vie et le monde 3D avec le même niveau de conscience. Euh, donc en fait, c'est pas comparable, on ne peut pas se comparer. Encore une fois, on ne peut pas se comparer les uns aux autres et du coup, on ne peut pas se comparer à nos parents. C'est impossible, on n'a pas du tout la même vie, pas du tout les mêmes traumas, pas du tout la même montée en conscience, on n'a rien de comparable. Et la quatrième couche, alors c'est le conditionnement médiatique et numérique. Tout ce qui va être publicité, réseaux sociaux, influenceurs, les algorithmes. Les médias en fait créent une vision très spécifique de ce qui est la réussite et le bonheur. Et ce conditionnement devient de plus en plus subtil et omniprésent dans nos vies en raison de la personnalisation des contenus. Vous l'avez vu avec l'algorithme, quand vous regardez un certain contenu, ensuite ça vous propose que le même type de contenu. Et de fil en aiguille, en fait, on se laisse transporter par tout ce qui est algorithmique. Et au final, on ne choisit même plus ce qu'on met dans notre tête. Donc là, pour les trois exemples, publicité et consommation, la publicité joue sur nos insécurités et nous pousse à acheter des produits pour remplir un vide intérieur. Elle nous fait croire que le bonheur passe par la possession d'objets matériels, vêtements, voitures, produits de luxe, alors que le bonheur est dans l'alignement de l'être. Ensuite, on a aussi l'influence des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux véhiculent une version idéalisée de la vie des autres, créant des comparaisons sociales qui renforcent des croyances sur l'insuffisance de notre propre vie. Des contenus comme des images parfaites de vacances, de mode ou de beauté créent des standards inaccessibles. Attention à ça avec les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il n'y a quasiment plus rien d'authentique. Quasiment. C'est pour ça que, en fait, j'utilise même plus les réseaux sociaux, du moins tout ce qui est contenu court. Je priorise largement YouTube, je priorise largement les livres que les petits contenus courts des réseaux sociaux, car c'est une vie qui est filtrée. Les réseaux sociaux, c'est une vie qui est filtrée. On montre ce qu'on veut montrer. On montre seulement ce qu'on veut montrer. Très peu de personnes montrent les échecs, les blocages, les peurs. Alors que nous, en fait, quand on regarde sur les réseaux sociaux et qu'on se compare, on compare le monde intérieur au monde extérieur de quelqu'un. C'est impossible. Tu peux pas comparer l'intérieur à l'extérieur. Et c'est l'erreur qu'on a tendance à faire. C'est pour ça que je vous conseille fortement
de, de limiter, en vrai, de limiter tout ce qui est contenu court et valoriser les longs contenus comme YouTube, etc. C'est pour ça que je mets de plus en plus de contenu aussi sur ma plateforme YouTube, parce que j'estime que il y a quand même il y a une réelle valeur, il y a un réel échange comparé aux contenus courts qui sont dans l'immédiat. Ensuite, on a la culture du succès immédiat. Des vidéos, des publicités qui promeuvent, qui promouvoient, qui font la promotion euh, du succès rapide, la richesse facile, les transformations de vie spectaculaires qui nous conditionnent à croire que la réussite peut être instantanée et à éviter les processus de travail longs et difficiles. Dans le business, il faut savoir que quand tu as une promesse de vente, par exemple, avec une promesse de résultat en temps de temps, le but de chaque personne qui lance un business est euh, de rendre la chose la moins difficile possible et la plus enrobée et la plus. Il faut que ce soit irrésistible. Donc, on commence petit à petit, vu que là il y a eu l'explosion en vrai de l'entrepreneuriat en ligne, à être conditionné par ce truc de ça va être rapide, etc., etc. Alors que les entrepreneurs avant, à l'époque, ils mettaient des quarantaines, des cinquantaines d'années avant d'atteindre vraiment leur rêve, leur réussite, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tous les entrepreneurs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout est rapide, tout va très très vite, tout est rapide. C'est vrai qu'il y a des systèmes qui ont d'énormes d'énormes résultats et rapides, hein, mais ça nous conditionne en fait à penser que tout est rapide, que tout est succès immédiat, alors que pas forcément. Il y en a, c'est juste du marketing. Et voilà, de toute façon, vous le savez. Hein. Vous le savez, je vous ai présenté des lois. Il y a la loi de la gestation à prendre en compte qui stipule que en fait tout vient en son temps. Je vous fais un petit rappel. La loi de la gestation, on vit dans un monde où tout va vite. La loi nous apprend que chaque chose a besoin d'un temps précis pour naître, croître et éclore. Et par exemple, ces outils marketing qui sont la promesse irrésistible, etc., nous éloignent petit à petit de la loi de la gestation, que toute chose a son temps de développement, que entre l'idée et la réalisation, il y a un process, que entre le rêve et la concrétisation, il y a un process qui soit invisible ou non, qui soit conscient ou non. En biologie, les exemples biologiques, voilà, grossesse, une chenille papillon, nos cellules. Donc voilà, au niveau de la loi de la gestation. Hop. Donc voilà, je pense que c'est pas mal pour cette vidéo qui fait un bon petit 18 minutes. Donc voilà. Voilà, je trouvais ça important que on comprenne et qu'on commence à conscientiser le conditionnement collectif dans le groupe sur la chaîne YouTube. On parlera bien évidemment de la matrice externe, donc tout ce qui est externe comme le conditionnement collectif, etc. Et tout ce qui est interne comme le subconscient, etc. Et dans le seul et unique but de monter en conscience, d'augmenter vos 8 piliers de vie. Et si vous avez besoin d'un support audio, vous savez où me contacter. Je crois que j'ai mis le lien en dessous ou dans le school. Donc voilà, allez, ciao ciao.